Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 4 du livre du Lévitique qui va nous parler avec le chapitre 5 du rituel de l'offrande pour le péché, le Korban Hattat. Alors c'est la troisième et dernière catégorie d'offrande, comme quoi ce n'est pas si compliqué que ça quand on prend le temps de se pencher un peu sur la question. Alors, du point de vue de la procédure, on va retrouver pas mal d'éléments dont on a découvert le sens lors des dernières vidéos. Disons que la spécificité du chapitre 4 tient à ce qu'il s'intéresse aux catégories sociales des offrants. Le grand prêtre, la communauté tout entière, un chef et puis un simple particulier. Donc en soi, le plan du chapitre est assez simple. On retrouve au verset 2 la fameuse Nefesh du chapitre 2 qui désigne l'homme en qui coule la vitalité reçue de Hachem. Or, le péché, c'est précisément ce qui va contrecarrer cette vitalité, raison pour laquelle il faut y remédier. En quelque sorte, il faut réparer le mécanisme qui relie l'homme à la source de la vie. Alors n'oublions pas non plus que le principe du Korban, à partir de l'Holocauste, demeure actif ici. Et donc, tout comme pour le sacrifice de paix, l'offrande pour le péché est associée au mouvement d'élévation de la nature animale vers la nature divine. Ceci dit, dès le verset 2, une précision d'une importance assez capitale nous est donnée. Nous lisons « Lorsqu'une nefesh, c'est-à-dire une âme ou une personne, aura péché par inadvertance ». Alors pour nous, c'est un peu étrange à première vue parce que la tendance chrétienne, c'est de dire que si on n'a pas fait exprès, ça n'est pas vraiment un péché. Donc, raison de plus pour s'attarder sur la question. D'abord, demandons-nous ce qu'est ce fameux péché. Chet en hébreu, de la racine verbale chata, qui signifie manquer. Manquer à un devoir, manquer à une obligation, une exigence, soit envers Hachem, soit et surtout envers un autre homme. Donc, vous voyez, dans le fond, la meilleure traduction du chet, c'est manquement. Manquement à une norme qui suscite un reproche et une revendication de la part de celui qui a été atteint par ce manquement. A l'inverse, celui qui ne manque pas, c'est celui qu'on va appeler le tzaddik, le juste, comme on traduit habituellement, au sens où il est ajusté à la Torah, ajusté au commandement de vie. Alors, on a déjà rencontré ce terme de chet, disons une dizaine de fois dans chaque livre de la Genèse et de l'Exode, mais là, il va revenir pas moins de 35 fois dans le seul livre du Lévitique, 22 fois dans le livre des Nombres qui suit, et encore une quinzaine de fois dans le livre du Deutéronome qui clôt la Torah. Donc c'est un terme important. Qu'est-ce que ce fameux ret? Ce ret, c'est une action, et une action qui échoue. Une action défaillante, qui est mesurée par rapport à une convention, par rapport à un contrat, et en l'occurrence ici par rapport à la Torah. Ça n'est pas une notion métaphysique, c'est avant tout un acte, et un acte extérieur, concret, mais inadéquat. Le ret concerne les individus, mais aussi le peuple, et peut-être d'abord le peuple avant les individus, dans la mesure où chaque fils d'Israël porte en lui le peuple tout entier à qui s'adresse Hachem par la Torah. Alors parfois, vous trouverez dans la littérature chrétienne que péché, c'est manquer la cible, parce que une ou deux fois dans la Bible, chata, effectivement, prend ce sens, mais il ne faudrait pas trop le généraliser, parce que du coup, on réintroduit une sorte de dimension poétique, métaphysique, très très éloignée de ce qu'est le ret pour la Torah. Alors, redisons-le, le ret, c'est le manquement à une obligation due à quelqu'un, soit Hachem, soit le prochain. C'est à la fois simple et concret. Alors maintenant, attention, parce que pour être réparable, on l'a vu, ce manquement doit être involontaire, commis par inadvertance, comme on traduit souvent. Si on commet, en revanche, un acte volontaire, à ce moment-là, on passe au registre de la faute, avon, qui, elle, va nécessiter une offrande pour les délits qu'on verra plus tard. Et puis alors, il y a un troisième degré d'acte, non seulement volontaire, mais alors cette fois, ostensiblement posé en rébellion contre Hachem.
Là, c'est ce qu'on appelle le pécha en hébreu, la violation, qu'on retrouvera beaucoup chez les prophètes, et qui ne pourra être pardonné qu'une seule fois par an à l'occasion du jour de l'expiation, du jour du pardon, le Yom Kippour, comme on le verra au chapitre 16. Si vous voulez, en termes chrétiens, on a en gros, avec ces trois catégories, la différence entre le péché véniel, le péché capital et le péché mortel. Au sens où le péché véniel n'écarte pas des sacrements, à condition toutefois qu'on le reconnaisse, par exemple lors de la prière pénitentielle au début de chaque Eucharistie. Le péché capital, lui, n'écarte pas non plus des sacrements, mais demande quand même qu'on s'en confesse pour pouvoir s'en détourner. Alors je vous rappelle que le péché capital, ça n'est pas le péché grave. La gourmandise, ou plus exactement la gloutonnerie, c'est un péché capital sans être pour autant gravissime. Alors que le meurtre est un péché grave, mais ce n'est pas un péché capital. Capital, ça signifie que la gourmandise, en quelque sorte, fragilise la volonté, de sorte que vont suivre toute une série d'autres péchés qui vont s'accrocher à cette fragilité. La colère, l'ivrognerie, le bavardage, la médisance, etc., etc. Et en tout cas, c'est quand même assez difficile de dire qu'on a été glouton par inadvertance. Et puis, il y a le fameux péché mortel qui, lui, pour le coup, excommunie le pécheur, ce qui ne veut pas dire que le pécheur ne peut pas être pardonné, mais il est nécessaire pour ça qu'il pose un acte de repentance qui signifie qu'il renonce sans concession à ce péché. Voilà, alors c'est un petit peu rapidement dit, mais en gros, c'est ça. Eh bien, vous voyez, cette distinction entre péché véniel, capital et mortel trouve quelque part ses origines dans ce chapitre 4 du Lévitique. Le manquement involontaire, le chet, n'excommunie pas le fils d'Israël de l'élection, mais il faut quand même poser un acte de confession. Alors, bon, ceci dit, attention, parce que les manquements involontaires dont parle la Torah ne sont pas de simples petits soubresauts spirituels. On le verra au chapitre 5. Ce sont de vraies injustices que l'on a posées, mais des injustices involontaires d'une part, et puis qui ne signifient pas par elles-mêmes non plus une révolte réelle contre Hachem. En revanche, le manquement volontaire, la faute, avon, est aussi un acte d'injustice, mais sciemment posé celui-là, sous le coup par exemple de l'orgueil, de l'avarice, de la colère, de l'ivrognerie, etc. Et puis enfin, il y a la violation, le pécha, comme le fut par exemple l'adoration du veau d'or. Et là, ça demande vraiment un tikkun en hébreu, c'est-à-dire un acte de réparation qui accompagnera l'expiation du Yom Kippour. Alors maintenant, à quoi correspond ce fameux manquement involontaire ? Alors, le chapitre 5 donnera 3 cas bien précis, mais il faut essayer de le comprendre de manière plus large. On pêche par inadvertance, par exemple, quand on a conclu une affaire sans s'apercevoir que les instruments de mesure étaient faussés et qu'on en a quand même profité. C'est du vol par inadvertance, pour ainsi dire, qu'il faut réparer non seulement vis-à-vis du prochain, mais aussi vis-à-vis de Hachem, dans la mesure où on a lesté, pour ainsi dire, le mouvement d'élévation qui doit acheminer à l'état de l'homme véritable. Autre exemple, si un fils d'Israël mange du porc sans le savoir, eh bien, il a péché par inadvertance. Il y a peut-être une part de responsabilité parce qu'il aurait dû vérifier, mais dans tous les cas, il ne l'a pas fait sciemment ni pour contrecarrer volontairement les commandements de vie. Reste que ça pèse quand même sur le mouvement d'élévation parce que une négligence en appelle toujours une autre, et puis encore une autre. Et là, eh bien, il faut poser un acte qui contrecarre la négligence pour qu'elle ne s'installe pas. Et pour ça, eh bien, le fils d'Israël pose un acte devant Hachem qui sera d'autant plus efficace qu'il sera charnel, d'autant plus efficace qu'il marquera dans sa chair ce désir de reprendre le chemin de la vie par une offrande pour le péché. Et cet acte consistera à présenter son offrande au prêtre lévitique
qui devient alors le témoin de la ferme volonté de réparation qui anime l'offrand. Et soit dit en passant, encore une fois, la pratique catholique de la confession procède exactement de la même démarche. Le fait de se confesser à un prêtre quand on est catholique, encore une fois, relève de cette même dynamique dans la mesure où cette confession les porte tous les deux ensemble, le pénitent et le prêtre, à tout déposer, in fine, dans l'offrande eucharistique. Et donc là aussi, c'est très charnel. Et le charnel, je vous le rappelle, est donné pour venir au secours du pénitent. Au sens où la réparation est d'autant plus efficace qu'elle ne reste pas simplement dans le monde des idées ou des valeurs. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne suffit pas de demander pardon dans son cœur, comme on dit. On vérifie la véritable contrition par un acte charnel qui nous engage. Sans quoi, d'un côté, c'est un petit peu facile, et puis de l'autre, eh bien, ça rend le chemin d'élévation beaucoup plus aléatoire dans la mesure où on pense toujours pouvoir s'en tirer tout seul, alors qu'en réalité, on a besoin du secours de la communauté tout entière, comme ce corps dont le Christ est la tête et que représente la figure du prêtre. Bref, alors, laissons de côté la confession chrétienne pour en revenir strictement au texte du Lévitique. Disons pour résumer que le fils d'Israël doit non seulement avoir un cœur contrit, un cœur de repentance, mais il doit aussi poser un acte concret qui manifeste qu'il se dégage de la spirale descendante dans laquelle l'entraîne sa négligence, qui lui a fait poser ce manquement involontaire. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec ça, on n'a pas beaucoup avancé dans la lecture du texte proprement dit, mais on a quand même les éléments essentiels pour poursuivre avec profit la lecture des chapitres 4 et 5, ce que nous reprendrons la prochaine fois. Je vous remercie.